Le Stade Rennais est en crise. Après un mercato 2024 complètement manqué et plus de 100 millions d'euros dépensés, aboutissant à une triste 12e place en Ligue 1, ce qui a amené un nouveau coach, des recrues plus que discutables au mercato hivernal, le meilleur centre de formation de France doit se reconstruire une équipe compétitive capable de jouer l'Europe. Pour cela, de nombreux changements sont nécessaires pour le club breton. Salut à tous, c'est Ilian. Aujourd'hui, je vous propose mon mercato idéal du Stade Rennais, version 2025-2026. Avant de pouvoir recruter, le Stade Rennais doit impérativement dégraisser son effectif. Pour cela, de nombreuses ventes sont attendues, en plus de Truffert, Assignon, Matusiwa, Grandbeck et Furuhashi, qui ont déjà officiellement quitté le club. Ces 5 ventes ont rapporté un peu plus de 40 millions d'euros au club breton. Personnellement, je poursuis le dégraissage et je me sépare de plusieurs joueurs comme Ostigard, Omari, Camara, Yildirim, Gomez, Altamari, Salah, Shishuba, Jawab, Wu, Adbauer, Domarsolino et Arnaud Calimundo annoncés sur le départ, pour un total avoisinant les 65 millions d'euros de vente. Cela fait quand même un bon budget si on accumule les ventes des 5 joueurs précédents. Ça fait environ 100 millions d'euros de vente pour le Stade Rennais, de quoi bien recruter cet été. Maintenant, on va se pencher sur les joueurs à disposition de Habib Bey, coach qui évolue principalement dans un 3-4-3. Au but, on a ce qu'il faut avec Samba et Alemdar en doublure. En défense, je pense qu'on a ce qu'il faut également avec Jacquet, Rouault, Brassier, une défense à 3 qui monte vraiment en puissance et qui monte de la sérénité, avec Ali Saïdou et Faye, le Sénégalais, en backup. Un milieu de terrain double pivot avec Seko Fofana et Cissé, la révélation de la saison précédente. Il y a James également en rotation et Santa Maria. Rieder, le Suisse, qui peut dépanner également au milieu de terrain. Je vois que quand même il y a certains noms qui circulent. Pourquoi pas recruter un autre milieu de terrain d'expérience si on doute de la forme de Seko Fofana. Ça parle beaucoup de Doucouré ou bien de Idrissa Gueye. Au poste de piston gauche remplaçant, on a Najida. Au poste de piston droit remplaçant, je n'oublie pas Ryan Bamba, le jeune joueur du centre de formation qui sort d'un très gros prêt en national. Au poste d'ailier droit, on a Blas et Rieder qui peut dépanner du coup à ce poste-là également. Au poste d'ailier gauche, on a Olaïbe en doublure. Et au poste d'attaquant, on a Meïté en doublure. On va chercher à se renforcer principalement avec un piston droit et un piston gauche qui sont pour moi les postes prioritaires. Un ailier également et un remplaçant à Kalimundo au poste d'attaquant titulaire. Passons directement au poste de piston droit. Après le départ d'Assignon, c'est une priorité absolue pour le Stade Rennais de lui trouver son remplaçant. J'ai forcément pensé à Anthony Cassi, piston droit de 28 ans, évoluant à Mayence 05, évalué à 10 millions d'euros. Je sais qu'ils sont vendeurs pour ce prix-là. Forcément, voilà, c'est un nom qui ressort beaucoup dans la presse, qui ressort beaucoup avec le Stade Rennais, qui est sur Anthony Cassi, voilà, qui porte vraiment un vrai intérêt pour ce joueur. J'aime beaucoup, il sort d'une très grosse saison en Bundesliga. Il est capable en plus de jouer à la fois sur le côté gauche ou sur le côté droit. Moi, personnellement, je le recrute pour jouer piston droit, pour 10 millions d'euros. Je pense que c'est une bonne affaire. Il connaît la Ligue 1, il a déjà joué à Strasbourg, il est français. On va passer tout de suite au prochain joueur. Forcément, lui aussi, il est déjà sorti dans la presse. C'est le Marocain Zakaria El Ouardi. Piston droit de 23 ans, évalué à 12 millions d'euros, qui appartient à Genk. Je regarde beaucoup le football belge et Genk notamment, et je peux vous dire que El Ouardi, c'est une vraie bonne idée. Estimé du coup à 12 millions d'euros. Rennes a déjà commencé les contacts avec ce joueur. Je sais qu'il y a Wolfsburg également sur le dossier qui apparemment a un peu plus d'avance. Je pense que forcément dans la réalité, voilà, ça va jouer entre ces deux joueurs. Soit Cassis, soit El Ouardi vont rejoindre le Stade Rennais. Mais en tout cas, voilà, je valide complètement cette piste. Je vais vous proposer 2 autres pistes que moi personnellement j'aurais pu imaginer si ces deux joueurs ne se font pas. Même si je pense que Rennes va réussir quand même à en recruter un des deux. Et on commence tout de suite par le néerlandais Milan Van Ewijk, qui joue à Coventry en Championship, évalué à 12 millions d'euros. J'aime énormément ce joueur, c'est vraiment un piston super offensif qui va super vite, qui possède des qualités athlétiques très impressionnantes. Il avait déjà fait de grosses saisons en Eredivisie, donc ce qui lui a valu un transfert à Coventry City. Il a manqué malheureusement la promotion en Première Ligue avec son équipe. Il était décisif d'ailleurs aller-retour contre Sunderland dans le barrage de promotion à la Première Ligue. Je pense qu'il pourrait peut-être vouloir découvrir un nouveau championnat. Il est accessible pour 12 millions d'euros. J'aime beaucoup la piste. Un latéral vraiment très offensif. Un piston très offensif, très moderne. Voilà, donc ce serait une de mes idées. Pourquoi pas Milan Van Ewijk, qui a d'ailleurs été nommé meilleur latéral droit de Championship. J'ai oublié de le préciser. Dernière piste au poste de piston droit, c'est Alistair Johnston, défenseur droit de 26 ans, évalué à 10 millions d'euros, qui joue au Celtic, qui sort pareil d'une saison exceptionnelle. Il a été élu dans l'équipe type de la saison en Écosse. J'aime beaucoup ce joueur, j'aime beaucoup ce profil, très décisif, très remuant, qui a un gros volume de jeu. Il a déjà joué dans une défense à 5 en tant que piston droit quand il évolue en MLS avec Montréal. Donc voilà, il est déjà habitué à une défense à 5. Voilà. Pour 10 millions d'euros, je pense que ça peut être une très belle piste à exploiter pour le Stade Rennais. Et pourquoi pas pour lui, je pense qu'il serait intéressé, même si je me méfie maintenant des joueurs du Celtic et
du championnat écossais. Ça peut être parfois un peu voilà, des bonnes affaires, des fausses bonnes affaires. Mais je trouve que Johnston, quand même, c'est un très bon joueur pour l'avoir également observé avec son équipe nationale, le Canada. Passons au poste de piston gauche avec le départ du capitaine et titulaire indiscutable, Adrien Truffert. Il va falloir recruter du lourd à ce poste. La rumeur qui tourne le plus en ce moment, c'est menant à Möller Wolf, le Norvégien défenseur gauche de 23 ans de l'AZ Alkmaar. Il serait estimé à environ 12 millions d'euros. Il y a énormément de concurrence sur le dossier. Il y a Lille qui est dessus. Un joueur que j'apprécie énormément, qui a fait plus de 30 matchs en Eredivisie, titulaire indiscutable dans cette très belle équipe de l'AZ Alkmaar. Je pense que ce serait une très très bonne idée de le recruter. Avoir la concurrence, mais personnellement, moi aussi, ce serait un de mes choix numéro un. Je vais vous présenter d'autres choix. En tout cas, c'est la rumeur qui revient le plus. J'ai pensé également à Quentin Merlin, une rumeur qui revient énormément également. Alors moi, personnellement, je vais vous donner mon avis sur Quentin Merlin. Piston gauche de 23 ans, 15 millions d'euros à l'Olympique Marseille. Vous voyez déjà le prix, c'est 15 millions d'euros. Moi, personnellement, je trouve que ce serait une erreur de recruter Quentin Merlin. Moi, honnêtement, le joueur, il m'impressionne pas tant que ça. Surtout pour le prix 15 millions d'euros. Je pense qu'il y a beaucoup mieux à aller chercher. Et ce joueur, il m'a vraiment pas convaincu à l'Olympique de Marseille cette saison. Pour moi, ce serait une erreur de recruter Quentin Merlin. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être on aura un avis différent. Mais moi, Quentin Merlin, je suis vraiment pas emballé par cette piste. En tout cas, c'est que mon avis. Ça pourrait être une recrue intéressante. Il a de l'expérience. Il a de l'expérience en équipe de France Espoir, etc. Mais moi, personnellement, Quentin Merlin, c'est pas une piste qui m'emballe le plus. Surtout vu le prix. J'ai pensé également Gideon Mensah, international ghanéen, piston gauche de 26 ans, qui a évolué à l'Auxerre cette saison, évalué à 6 millions d'euros. J'ai vu également ce nom qui revenait pas mal de fois. Pareil, je pense que Rennes a beaucoup plus d'ambition que recruter un Gideon Mensah. C'est un très bon joueur de Ligue 1, ok, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais il a jamais évolué plus haut qu'Auxerre. Ce serait vraiment un pari si tu veux jouer l'Europe la semaine prochaine. Je suis pas sûr qu'avec un Gideon Mensah, ça t'assure cette qualité dont tu as besoin à ce poste-là, surtout ton poste de piston gauche pour moi, qui est un poste super important dans un 3-4-3. Voilà, Gideon Mensah, je pense que Rennes serait un peu plus inspiré que ça, que recruter, que se contenter de Gideon Mensah. En tout cas, c'est ce que je pense. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. J'ai pensé également à El Karouani, défenseur gauche marocain de 24 ans, estimé à 10 millions d'euros, pas à 10 euros, attention, qui joue à Utrecht en Eredivisie aux Pays-Bas, qui sort d'une énorme saison. Il a fait plus de 8 passes D. Ça a été un des meilleurs défenseurs gauche du championnat néerlandais. J'aime beaucoup, tout comme Wolf. Je pense que pour les deux, c'est mes deux choix préférés. El Karouani. C'est vraiment un pari à tenter. C'est pas un joueur super confirmé, mais là, il sort d'une très très bonne saison. Et pour le prix, 10 millions d'euros, je pense que ça peut largement faire l'affaire. C'est un joueur vraiment plein de potentiel. Voilà, je serais plus enclin à recruter un El Karouani qu'un Merlin, moi, personnellement. Il m'a fait plus forte impression qu'un Quentin Merlin. El Karouani, même s'il est beaucoup moins connu du grand public. J'ai pensé également à Bradley Loco, piston gauche de 23 ans, estimé à 12 millions d'euros, qui évolue au Stade Brestois. Pareil, Bradley Loco, il y a un gros point d'interrogation. Il y a un an, tu m'aurais dit Bradley Loco, je t'aurais dit fonce. Mais là, il revient timidement des croisés. Sa reprise, ça n'a pas été des très très grosses performances. Il n'a pas fait grosse satisfaction. Mais bon, on sait ses qualités. On sait qu'avant les croisés, c'était un joueur qui pouvait prétendre même au PSG ou un grand club comme ça. Bradley Loco, voilà, si tu veux relancer, si tu veux tenter quelque chose, est-ce que c'est le moment de tenter? Après, on sait voilà, que c'est un joueur qui a beaucoup de qualités athlétiques. S'il récupère vraiment bien des croisés, tu sais que ça peut être vraiment un assassin. Mais voilà, Bradley Loco, il y a un point d'interrogation. Et est-ce que vaut mieux, ça vaut le coup de prendre ce risque? Je sais pas, mais Bradley Loco, j'y ai pensé. J'ai pensé également à Jawen Adjam, international algérien, défenseur gauche de 22 ans. Il a déjà évolué dans une défense à 5, notamment en sélection nationale d'Algérie, évalué à 7 millions d'euros. Young Boys, il serait prêt à le libérer pour 7 millions d'euros. Il a fait une saison exceptionnelle ensuite, je vous le dis, pour l'avoir suivi. Il sort d'une très 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 grosse saison, Jawen Adjam. Il connaît la Ligue 1, il a été formé à Nantes, c'est le petit point d'interrogation. Est-ce qu'il voudrait vraiment venir au Stade Rennais? Je ne sais pas, étant donné qu'il est formé à Nantes. Mais Jawen Adjam, ça pourrait être une piste intéressante, en plus surtout pour le rapport qualité-prix. En tout cas, voilà mes pistes pour le poste de piston gauche. C'est un marché très compliqué, le poste de piston gauche. Il n'y a pas énormément de joueurs disponibles. J'aime beaucoup la piste menant à Wolves. J'espère vraiment que le Stade Rennais va réussir à concrétiser cette piste. Même si il y a énormément de concurrence. Al Karouani, j'aime beaucoup énormément. Bradley Loco, pareil, j'aime beaucoup ce joueur. Quentin Merlin, comme je vous l'ai dit, je reste un peu mi-figue, mi-raisin sur ce joueur. Ce serait peut-être une fausse bonne idée de le recruter. Dites-moi dans les commentaires la piste préférée, mais moi personnellement je vais mettre Wolf pour mon mercato. Pour le poste de milieu de terrain, je vais pas m'étaler très longtemps en cas d'un départ de par exemple de Santa Maria ou quoi. Il faudrait peut-être recruter quelqu'un d'autre. C'est pour ça que j'ai pensé à Soumaré.
joueur de Leicester qui est descendu en Championship. J'aimais beaucoup ce joueur à Lille, qui possède quand même une bonne cote, environ 13 millions d'euros, estimé à 13 millions d'euros. J'aime énormément ce joueur. Je pense qu'il manque un profil comme ça au Stade Rennais. Si Fofana n'est pas prêt physiquement, le milieu de terrain, quand même, il est léger. T'as Cissé qui est vraiment ta grosse satisfaction, mais derrière, avec lui, je sais pas qui aligner. James, pour moi, c'est encore un peu léger. Santa Maria, ça peut avoir des hauts, des bas. Il peut avoir des envies de départ. Fofana, pareil, c'est un gros point d'interrogation. Sinon, j'ai pensé à Luca Gourna, qui revient d'un prêt très mitigé, pareil, à la Roma. Voilà, c'est un pari à tenter. Il connaît la Ligue 1 également. Je pense qu'il faut un milieu qui connaît la Ligue 1, comme l'avaient souhaité les dirigeants rennais. J'ai vu que ça parlait beaucoup de joueurs qui veulent recruter des joueurs qui ont l'expérience de la Ligue 1. C'est pour ça que pour moi, la vraie bonne piste, c'est Magic Camara de Brest, estimé à 10 millions d'euros. J'aime beaucoup ce joueur, vraiment. C'est un joueur de Ligue 1, c'est un joueur fiable, c'est un joueur qui est à niveau de la Ligue 1, qui va complètement changer ton milieu de terrain. Donc voilà, pour moi, c'est mes trois pistes au milieu de terrain. Un petit bonus et on va passer tout de suite au poste d'ailier. Pour le poste d'ailier, les options disponibles, forcément Ludovic Blas, l'un de tes meilleurs joueurs la saison dernière, qui évoluait principalement dans le flanc droit de l'attaque. Tu as également Oleg B, que je décide de garder en renfort, pourquoi pas, en soutien, en doublure pour le poste d'ailier gauche. Tal Tamari également, qui est susceptible de rester ou de partir. Voilà, son avenir est un peu incertain, mais c'est deux joueurs quand même de rotation qui n'ont pas, qui ont pas le niveau de titulaire de Ligue 1 au sein d'une équipe aussi ambitieuse que le Stade Rennais. Pareil, Ludovic Blas, c'est une très bonne saison la saison dernière, mais c'est pas dit qui va te faire une grosse saison cette année. Voilà, Ludovic Blas, c'est un joueur assez irrégulier. Donc pour moi, il va falloir recruter, et il va falloir recruter un joueur déjà titulaire indiscutable au poste d'ailier gauche, et pourquoi pas même un deuxième pour la rotation, etc., pour apporter de la concurrence à Ludovic Blas, etc. Ce serait vraiment une bonne idée, et voilà mes pistes. Un nom forcément qui revient énormément autour du Stade Rennais, c'est Alan Saint-Maximin. Rennes d'ailleurs aurait apparemment fait une offre à Alan Saint-Maximin et à Alali. Il est évalué autour de 15 millions d'euros. Il a un énorme salaire. Surtout sa forme physique qui est un peu incertaine. Il sort d'une saison voilà, un peu très très moyenne même au Fenerbahçe. Il vient d'Arabie Saoudite. On ne sait pas comment il est physiquement. En tout cas, dans ses ambitions, dans sa tête, on voit qu'il a encore de l'ambition. J'ai vu son émission avec Zach Nani. Après, voilà, c'est un pari à tenter. Après, moi, je vous le dis, hein, Alan Saint-Maximin, c'est un joueur qui a du génie. C'est un génie, ce mec. Pour moi, si tu veux le tenter, faut le tenter à fond. Et il faut le mettre dans les meilleures dispositions. Ce mec-là, il peut complètement te changer une équipe, complètement te changer ta saison. Alan Saint-Maximin, ce serait pour moi une bonne idée. Voilà, ça peut vraiment être un flop complet, comme ça peut être ton meilleur joueur de la saison. Donc Saint-Maximin, c'est tout ou rien pour moi. Et moi, je le tenterai ce pari. Je le tenterai, même si physiquement, t'as aucune certitude. Financièrement, ça va coûter cher. Mais voilà, je prends le risque de recruter Alan Saint-Maximin. Sinon, j'ai pensé à d'autres joueurs. J'ai pensé à Franck Honora, l'ancien Brestois. Il est droit de 28 ans, estimé à 12 millions d'euros, qui joue à Mgladbach, qui a fait une bonne saison, malgré qu'il a joué que seulement 17 matchs. J'ai vu qu'il a été décisif 13 fois. Lui, franchement, c'est un joueur de Ligue 1. Si tu veux être un joueur sûr, qui va te planter des buts, qui va te faire des passes D, qui va être décisif, qui va être performant, et ben, tu vas sur Franck Honora. Pour moi, c'est un joueur safe. C'est un joueur t'es sûr qu'il va performer, il connaît la Ligue 1, il était très bon déjà à Brest. Moi, Franck Honora, je foncerai dessus également, surtout pour le prix, 12 millions d'euros, honnêtement, c'est vraiment pas très cher. Franck Honora, ce serait une très belle piste pour moi et pour le Stade Rennais. J'espère vraiment qu'ils seront assez inspirés pour recruter Franck Honora. Moi, personnellement, ma piste préférée au poste d'ailier gauche, c'est Dorgelès Néné, le Malien, international malien, estimé à 12 millions d'euros. Bon, c'est 12 millions d'euros minimum, je pense que Salzbourg va même en demander peut-être 20. Mais il sort d'une saison exceptionnelle, 30 matchs, 13 buts, 8 passes décisives. C'est un joueur qui monte en puissance. Et je pense que si Rennes arrive à décrocher un talent comme ça pourrait vraiment montrer les ambitions du Stade Rennais, montrer les ambitions européennes, parce que Dorgelès Néné, c'est un joueur qui te change complètement une attaque, c'est un joueur qui te change complètement ton animation offensive, qui te change complètement ton équipe, c'est un joueur qui est décisif en plus de ça. Même en sélection malienne, il a beaucoup de stats, il marque énormément, c'est un joueur qui percute, c'est un joueur jeune, c'est pour l'avenir. Et Dorgelès Néné, honnêtement, pour le prix, je pense que c'est cadeau et ce serait peut-être la meilleure opportunité de marché que tu puisses avoir pour ce prix-là. Donc Dorgelès Néné, pour moi, c'est ma piste numéro 1 au poste d'ailier gauche. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce joueur. Sinon, d'autres pistes rapidement, j'ai vu Haj Moussa également, il est droit à 23 ans, algérien, estimé à 15 millions d'euros, qui joue à Feyenoord. Pareil, lui, honnêtement, je ne sais pas quoi en penser de ce joueur. C'est un très bon joueur qui a des très bonnes phases, mais il est irrégulier. Il peut faire vraiment un mois exceptionnel où c'est le meilleur joueur du monde et t'enchaîner 5-6 matchs où il est dégueulasse. Haj Moussa, 15 millions d'euros pour le coup, voilà. C'est pas une grosse opportunité de marché. Pour moi, c'est un joueur quand même qui est assez cher pour ce que c'est. Et voilà, c'est un joueur où il y a pas t'as pas de garantie avec Haj Moussa. C'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, pour moi, ce serait pas mon choix numéro 1 pour ces raisons-là. Voilà, je préférais un Saint-Maximin, un Honora ou un Dorgelès que
un Hedge Moussa. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, de ce genre dans les commentaires. Et en dernier joueur, il y a la pépite norvégienne, estimé à 20 millions d'euros, qui joue à Norgesland. Pareil, lui aussi, j'ai vu un nom qui revenait beaucoup, mais voilà, encore aucune certitude sur ce joueur. Il sort d'une saison voilà, 19 matchs en championnat danois. Euh, 20 millions d'euros pour ce joueur, il y a énormément de hype à l'heure actuelle sur les joueurs danois, norvégiens, sur les championnats norvégiens, suédois. Mais bon, claquer 20 millions d'euros pour un joueur comme ça, pareil, je comprendrais pas. Je pense que Saint-Maximin, Honora et Dorgelès sont des pistes bien plus sérieuses et bien plus où tu as bien plus de certitude pour le Stade Rennais qui a pas le temps de faire des paris finalement. La saison dernière, on a vu, ils ont fait des paris, ça a complètement craqué, ça a complètement raté. Là, tu veux des joueurs performants, t'as Honora, t'as Dorgelès. Et si tu veux vraiment tenter un gros pari, c'est Saint-Maximin. Sinon, une autre piste qui connaît déjà les Ligue 1, j'ai pensé à Yangbo. L'Ivoirien, pardon, pas le Français, l'Ivoirien, ailier gauche de 24 ans, estimé à 8 millions d'euros, qui joue au TFC, qui sort d'une très bonne saison à Toulouse. C'est un très bon joueur de Ligue 1, un peu dans le profil de Ludovic Blas, très créatif. Voilà, j'aime beaucoup Yann Bo, surtout pour le prix. Bon, je pense que Toulouse va pas lâcher à 8 millions d'euros. Mais voilà, ce serait pour moi un bon joueur pour le Stade Rennais. Pourquoi pas en rotation avec Ludovic Blas. Ça peut être que en plus dans l'effectif. Sinon, j'ai pensé à Armand Lorienté, ailier gauche de 26 ans, évalué à 15 millions d'euros, qui a joué à Sassuolo en Série B, qui sort d'une saison exceptionnelle. Il a été élu d'ailleurs meilleur joueur de Série B. Il connaît la Ligue 1 avec Lorient déjà. Voilà, c'est un joueur fiable. C'est un joueur, un ailier gauche percutant, qui va t'apporter des buts, qui est garanti d'être décisif. J'aime beaucoup le joueur après avoir la faisabilité du transfert. Mais voilà, Armand Lorienté, ça peut être une très bonne piste pour le Stade Rennais. En tout cas, dites-moi en commentaire c'est laquelle votre piste préférée. Moi, j'aime beaucoup la piste menant à Honora, Dorgelès et également Armand Lorienté. Passons à l'un des postes les plus importants de la vidéo avec le départ très probable de Kalimundo pour environ 25 millions d'euros. Il va falloir le remplacer. C'est un joueur qui a marqué quand même plus de 20 buts la saison dernière. Il va vraiment pas falloir se tromper pour le Stade Rennais au poste de buteur. C'est pour ça que j'ai plusieurs pistes. J'ai pensé à Simon Banza, l'international congolais de 28 ans, estimé à 18 millions d'euros, qui appartient à Braga. Vous voyez que la saison 23-24, il a mis plus de 20 buts dans le championnat portugais. Et cette saison, il a mis 19 buts dans le championnat turc pour 5 passes D. C'est vraiment un attaquant qui sort de 2 saisons pleines. Donc pourquoi pas tenter de le recruter. Il estime à 18 millions d'euros, comme je l'ai dit. C'est un attaquant qui marque énormément, un attaquant fiable, un attaquant en plus qui connaît la Ligue 1. Donc voilà pour ma première piste, Simon Banza, que j'aime énormément. J'ai pensé forcément à Hamza Igaman, l'attaquant marocain de 22 ans. Je pense qu'il va être à environ 15 millions d'euros minimum. Les Rangers demandent 15 millions d'euros. C'est pas un attaquant qui state énormément. Il a seulement mis 11 buts en 30 matchs de championnat écossais. Par contre, voilà, dans le jeu, c'est un attaquant qui influence beaucoup sur le jeu de son équipe. C'est un vrai taureau, vraiment. Igaman, pardon, c'est un vrai taureau. C'est un attaquant qui est énergivore. J'aime beaucoup Igaman. Après, voilà, il y a la concurrence de Lille, etc. Moi, ce serait pas mon choix numéro 1, honnêtement. Je dois pas vous cacher, mais bon, c'est un nom qui ressort tellement que je suis obligé de le mettre. Mais voilà, en tout cas, pour l'international marocain Igaman. Ma troisième piste, elle mène à Franjo Ivanovic, le Croate de 21 ans. J'avais déjà parlé de lui dans mon ancienne vidéo sur les pépites de la Ligue belge à suivre. Je vous invite d'ailleurs à la regarder. Évalué à 15 millions d'euros, qui joue à l'Union Saint-Gilloise. Pareil, ça s'annonce à être sur une piste assez compliquée. C'est un attaquant qui sort d'une très grosse saison. Sa cote a multiplié. Voilà, il est évalué, je pense qu'à minimum 15 millions d'euros, voire même 20 millions d'euros. Est-ce qu'il a vraiment un intérêt à quitter l'Union Saint-Gilloise pour le Stade Rennais? J'ai envie de vous dire oui et non, parce que le Stade Rennais joue pas l'Europe. L'Union Saint-Gilloise joue la Ligue des Champions. Voilà, Franjo Ivanovic, un attaquant d'avenir, c'est un attaquant que j'aime énormément, qui a claqué énormément de buts également. Voilà, après la faisabilité du transfert, ça s'annonce assez compliqué, mais je devais le mettre dans ce mercato. Ma quatrième piste, pardon, c'est le grec de 25 ans, Ioannidis. Le Panathinaikos en demande 20 millions d'euros. J'aime beaucoup ce joueur, un joueur très influent pour son équipe, dans le jeu de son équipe, un joueur également qui marque énormément. Je pense que vous l'avez pu découvrir pour certains, notamment voilà, il a affronté le Stade Rennais lors de leur dernière campagne européenne. Il a également affronté Lens en barrage de Conference League où il leur a fait très mal, où il a marqué. Il a fait également très mal à l'Olympique de Marseille en barrage de Ligue des Champions où il a marqué. Et je pense que pour lui, ce serait bien, pourquoi pas, de quitter le Panathinaikos, qui a ouvert un départ, lui également a ouvert un départ. Pourquoi pas se découvrir le top 5 européen avec le Stade Rennais. Je pense que ça pourrait être également une très belle recrue pour le Stade Rennais, un joueur vraiment compatible. Et voilà, j'aime beaucoup Ioannidis. Dites-moi ce que vous en pensez de ce joueur dans les commentaires. Ma cinquième piste, forcément, quand on ne peut pas parler de Lucas Tassin, le Belge de 20 ans, appartenant à l'AS Saint-Etienne, qui demande minimum 25 millions d'euros pour le lâcher. Un joueur qui a marqué énormément en Ligue 1 la saison dernière. Je crois qu'il est aux alentours des 15 buts. Autour d'une première partie de saison complètement ratée. Enfin, pas ratée, il n'y avait pas tout acheté, mais vraiment pas décisif dans le but. Décisif
décisif dans la passe décisive, en termes de passe décisive, pardon, mais en termes de but, c'était vraiment pas ça. Par contre, avec l'arrivée de Arnold, il s'est vraiment révélé. Voilà, son instinct de buteur s'est réveillé. De toute façon, je doutais pas de lui. En Belgique, déjà, il montrait de très belles choses. Après, voilà, claquer 25 millions d'euros pour un jeune de 20 ans qui a vraiment qu'une saison dans le top 5 européen, est-ce que ça se tente? Honnêtement, oui. Parce que Lucas Tassin, c'est un joueur intrinsèquement qui nous montre qu'il a d'énormes qualités, qu'il a tout d'un attaquant complet, tout d'un attaquant moderne. Ce qui me fatigue un peu avec Rennes, c'est que dites-vous qu'ils avaient quand même Mathis Sablin. Voilà, Mathis Sablin, ce serait vraiment l'attaquant parfait qui manque au Stade Rennais à l'heure actuelle. C'est Mathis Sablin, mais ils l'ont vendu à Nantes pour ridicule, une somme assez ridicule. Et là, voilà, il en vaut le double. Vraiment, ça montre un peu comment le Stade Rennais fonctionne mal sur ces dernières années. Mais voilà, Lucas Tassin, ça pourrait être une très bonne piste et j'aime beaucoup le Belge. J'avais pensé également au Costaricien Ugaldé, mais le problème, c'est que le Spartak Moscou en demande beaucoup trop, environ 30 millions d'euros. Donc je vais vite oublier cette piste et on va passer tout de suite par l'équipe type à la fin de mon mercato, à quoi pourrait ressembler mon équipe du Stade Rennais version 2025-2026. Voilà à quoi pourrait ressembler mon Stade Rennais avec des pistes assez réalistes et réalisables, avec du coup une défense à 3, Jacquet, Ro, Brassier, Cassie en piston droit, Fofana Cissé en double pivot, Moller piston gauche, Dorgeles Néné en attaquant gauche, Ludovic Blas en attaquant droit et Ioannidis en pointe de l'attaque. Je vais vous montrer maintenant une deuxième équipe avec une version un peu plus premium, avec plus de prise de risque et plus de gros joueurs, gros noms. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler avec vraiment si le Stade Rennais décide de craquer complètement le chéquier sur ce mercato. À la défense, ça bouge pas. Le piston droit, El Wardi, sans oublier le néerlandais Van Ewijk, en doublure, enfin en éventuelle possibilité, sans oublier Johnston le Canadien. Au milieu de terrain, pourquoi pas l'avenue de Madi Camara, sans oublier Soumaré également. À gauche, Moller, sans oublier pourquoi pas Merlin. Devant, ça pourrait être Blas avec Honora, pourquoi pas en backup. Stassin devant, sans oublier Banza. Et Maxi, Saint-Maximin à gauche. Sans oublier l'orienté. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça fait une très belle équipe du Stade Rennais version 2025-2026. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour le soutien, ça fait plaisir. Je vise les 500 abonnés. C'était Ilian. Ciao.